Allez, bonjour les amis turfistes, ça y est, on est au rendez-vous de la chaîne Nico Quintet Prono. On retrouve l'hippodrome de Paris-Vincennes pour un superbe week-end, 13 et 14 janvier. Ce samedi, nous allons nous diriger vers le Prix de Croix, qui est un magnifique groupe 2, je crois, à destiner des chevaux de 4 ans, hein, regardez, 5 ans maintenant, pardon, on a passé 2020, on est en 2024, c'est des 5 ans qui n'ont, il n'y a pas de plafond de gain, ils vont s'affronter sur les 2850 mètres grande piste, donc un grand parcours de tenue, 18 au même poteau, attention aux chevaux qui ont besoin d'espace, qui sont un peu susceptibles dans les aires de raquette, hein. Et on a un immense favori, qui aligne les bâtons, c'est Joshua Tree, le 15. Jouer contre lui va être difficile. On va voir ce que ça donne, mais la course est hyper intéressante avec des chevaux étrangers en nombre également. Pardon, on a hâte de voir Joviality faire un vrai parcours, par exemple, une jument, une scandinave, une femelle de 5 ans qui a déjà 2 200 000, elle a le double de gain de Just Gigolo. Elle a 4 fois plus de gains que Joshua Tree, donc voilà. Allons-y, c'est très inspirant en tout cas pour moi. J'élimine d'office 7, 10 et 14, ce sont les fantômes pour cette course-là. J'aurais pu prendre le risque d'en mettre encore un ou deux de plus, mais j'ai dit on va pas non plus exagérer. Après ça, on va avoir en tête donc Joshua Tree, là il n'y a pas de surprise, hein. La seule chose qui pourrait se passer, c'est soit un incident de parcours, soit un départ assez catastrophique comme il avait fait un peu lors de sa rentrée après son hernie. Donc là, Joshua Tree, c'est un crack. Jean-Michel, il est qualifié pour le Prix d'Amérique, mais Jean-Michel Bazir ne veut pas l'aligner. C'est pour tout vous dire, il le préserve. Il pense qu'il est encore perfectible, qu'il peut progresser, mais il a un moteur au-dessus des autres. Il est au-dessus des autres, a priori, hein. Ensuite, on va tenter Joviality ici. Si on pense que c'est vraiment la super jument, à un moment donné, elle a été certes un petit peu malade, elle a fait une course de rentrée un petit peu malheureuse, pas déférée. Là, elle est D4. On va voir ce qu'elle vaut vraiment, hein. Je pense que même si l'objectif c'est le groupe 1, le prix Bold Eagle, la veille du Prix d'Amérique, une course à 300 000. Hein. Là, il n'y a que 120 000. Mais malgré tout, c'est quand même 120 000. Je pense qu'elle doit montrer quelque chose de plus. Donc c'est pour ça que je l'ai retenue assez haute. Pardon. Ensuite, on y va avec le 13. J'aime le foot. Première semi-surprise, j'aime le foot. Avec David Thomas. C'est un cheval qui adore les parcours de longue haleine. Il avait fait l'objet d'une acquisition dans une vente aux enchères à 700 000 euros. Pardon. Il a été syndiqué juste derrière. Cheval qui avait fait parler de lui surtout au trot monté en gagnant par exemple le Saint-Léger des trotteurs. Maintenant Antoine Lérêté veut le faire vieillir, veut le mettre à l'attelage. Il est capable de très très belles choses. C'est un cheval de train, hein. On va le retrouver en tête je pense après sa course de rentrée ou sa performance dans le Continental sur le 2100 mètres avec le numéro 17. Il finit aussi vite que Joshua Tree ce jour-là. C'est lui qui a les meilleurs 500 derniers mètres quasiment, hein. Il y a aussi le 5 des Zero des mais là on change de sport un peu, hein. Donc j'y crois pour J'aime le foot avec David Thomas. Si on a de l'ambition, on peut viser une place sur le podium. Ensuite on va mettre seulement maintenant Just Gigolo. On commence à connaître les halères, il n'arrête pas de nous dire que ses chevaux sont à l'envers cet hiver, hormis Isoard Devedake. Mais malgré tout, c'est un préparateur et c'est un entraîneur de grand talent. Il sait faire progresser ses chevaux quand il y a un souci. Là, maintenant, il sait aussi cibler ses objectifs. Just Gigolo, c'est le Bold Eagle, hein, parce que c'est des gros prix, groupe 1, comme je disais, 300 000. Là, il passera pas à côté. Là, il peut être encore à 80-90% Just Gigolo, parce qu'il en manquait beaucoup quand même la dernière fois dans le Continental, hein. Mais il nous avait prévenu, hein, il n'avait rien à faire à cette cote-là aussi, hein. Bon, là, on va le voir un peu plus haut. 3e, 2e, 4e, voilà. Sa place, c'est aller là pour moi. Ensuite, on enchaîne avec Jack Tonic, le Duval d'Estaing. Pareil, bon, du côté du Duval d'Estaing, on est toujours très modéré. On n'en fait pas. Mais c'est un cheval quand même qui avait fait au printemps, qui avait été le 2e, hein, de Joshua Tree sans pouvoir l'inquiéter. Donc s'il retrouve ce niveau-là,
Il manquait d'une course la dernière fois. Hein. Là, ça va être beaucoup mieux. Il a déjà figuré sur le parcours. L'entente avec Théo, bien sûr, est irréprochable. Donc, il ne faut pas qu'il soit fautif. Ça lui arrive quand même d'être fautif. Il faut qu'il soit bien sage dans ses allures, on va dire. Derrière, on va mettre le 4 Di Lucamo. Je trouve qu'il fait toutes ses courses, ce cheval italien, quand il vient chez nous. Hein. Là, on a la drive en plus de Gabi Germini, déféré des 4. Il s'est déjà imposé également sur ce parcours. Il fait toutes ses courses. Et à Vincennes, il est bien aussi. Il a de bons chronos, de bonnes références. Franchement, j'y crois aussi à ce cheval-là. Il peut y avoir des cotes autour de Joshua Tree, hein, en tout cas. Ensuite, on continue avec Justin Bold, le 4e du Critérium des 4 ans. S'il fait sa course, Yoann Le Bourgeois l'a trouvé très très bien dans le Continental. Il a bien fini. Voilà, c'est un cheval qui aime bien être à la pointe du combat. Il adore les parcours de tenue. Il manque un petit peu de réussite, mais il doit pouvoir s'illustrer. Il ne devrait pas sortir du Quintet Plus, à mon avis. Et enfin, le 12, Jack Strick. La Gadok au sulky, déféré des postérieurs. C'est une configuration, on l'a pas trop vu dans cette configuration là, mais bon, il est allégé, on va dire, par rapport à sa dernière course, et c'est un spécialiste pour bien finir et venir ramasser les morts, on va dire. Il peut avoir de l'ambition pour une 5e place. J'aurais pu en mettre d'autres, hein. J'aimais bien Jewel Candlefact, mais j'ai bien compris dans les propos de Damien Bonne que là, désormais, l'objectif, c'est les belles courses aux montées. Hein. Il avait claqué aussi une victoire avant sa 2e place aux montées. Il avait claqué une victoire à 140 contre 1. Voilà. Le 5, j'y crois moins sur ce parcours-là. Ensuite, Jakarta des Prés, il peut s'il retrouve son niveau d'antan, mais en ce moment c'est pas trop ça. Et enfin, Just Love You, je vais en parler juste après. Ça veut dire que mon béton difficile d'aller jouer contre Joshua Tree. Maintenant, franchement, je vous incite pas forcément à le jouer gagnant placé, quoi. Hein. C'est plus éventuellement une base. J'aime le foot, c'est vraiment mon copain spéculatif sur cette course-là, parce qu'il l'annonce, j'en reviens pas, il l'annonce à 30 contre 1. Hein. Franchement, moi j'en fais pas un coup sûr dans le quintet, mais vraiment j'y crois beaucoup. Hein. Ensuite, le coquin Di Lucamo, même chose, hein, je suis vraiment assez confiant avec ce cheval-là, mais ils sont 18 au départ, ça va être une question de placement, il ne faudra pas être trop loin dans le parcours. Et la déception de Just Love You, pour moi, quand elle est ferrée, depuis que en 2023 les J ont le droit d'être déférés complètement, elle n'a jamais fini mieux que 5e en étant ferrée, quoi. Hein. Donc là il y a les mâles. Par contre c'est une super jument, hein, ça c'est clair. Hein. Mais là franchement attention, doucement avec le 7 Just Love You et Alexandre Abrivard. Après je peux me tromper. Voilà, on enchaîne samedi, donc demain je vous ferai une vidéo. Alors déjà, demain vous aurez la vidéo de dernière minute bien sûr, et dimanche je vous ferai également demain samedi la vidéo du Quintet Plus de dimanche, le prix de Belgique. Attention, il y a beaucoup de défections, il peut y avoir des surprises dans ce prix de Belgique. Allez, on s'abonne, un pouce bleu, et on se dit à bientôt, bye bye.